on a réalisé avec Lucette qu'aujourd'hui c'est la Sainte Chantal et que demain c'est la Sainte Lucie, Lucie, Lucette, enfin bref, on fait une équipe toutes les deux. Alors on va les solliciter les deux, on va solliciter Sainte Chantal et Sainte Lucie. Sainte Chantal pour que si parmi vous, il y a des gens qui ont une vocation qui n'a pas encore été révélée, eh bien qu'elle vous le fasse savoir. Et puis Sainte Lucie pour qu'elle m'accompagne dans cette médiumnité pour envoyer le maximum de lumière. Alors, à savoir que, juste une petite mise au point par rapport à la médiumnité, on a tendance, il y a beaucoup de monde qui vont assister pour la première fois de leur vie à une séance de médiumnité en salle. D'accord. D'accord. Donc, alors pour les personnes qui découvrent, hein, c'est quand même important d'expliquer. Donc, il y a le plan, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il y a le plan terrestre, il y a le plan céleste. Les défunts sont dans le plan céleste. Alors ne croyez pas, parce que souvent il y a des gens qui me posent la question, qui me disent oui, mais alors s'ils vous parlent, c'est qu'ils ne sont pas montés, c'est qu'ils sont en bas, c'est qu'ils sont coincés. Non, non, pas du tout. C'est comme un téléphone. Le téléphone, si vous m'appelez et que je ne suis pas occupée et que j'ai envie de répondre, je réponds. Si je suis occupée ou que je n'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas. Donc on ne les dérange pas, d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas parce qu'ils viennent nous faire un coucou qu'ils ne sont pas montés, voire même qu'ils ne sont pas réincarnés. Ça, c'est une question qui revient souvent. S'ils vous contactent, c'est qu'ils ne sont pas réincarnés. Ça ne fonctionne pas comme ça, pour la simple et bonne raison que nous, on raisonne avec notre cerveau qui, lui, est assujetti au temps. Il y a cette notion de temps. Le temps, il n'existe pas. C'est une illusion de cet espace où on est. Donc, on peut contacter quelqu'un de l'autre côté et que cette personne soit réincarnée, puisque c'est des univers simultanés. Mais ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Je conçois que ce soit... Voilà, c'est une autre conférence. Donc, depuis quelques années, on vulgarise la médiumnité en multipliant ce genre d'associations et ce genre de contacts. Et ça paraît comme ça, c'est presque devenu banal, je trouve, la médiumnité. N'en croyez rien, ça n'est pas banal. La médiumnité n'est pas une science exacte, les médiums ne sont pas des machines. Vous allez voir, pour ceux qui viennent pour la première fois, enfin, moi je ne sais pas comment ça va se passer, si ça se passe bien, ça paraît presque simple, presque naturel, mais c'est toute une préparation, c'est tout un travail, et c'est certainement aussi de vie en vie qui se passe des choses. Donc, ça n'est pas moi qui choisis les personnes que je vais passer, ça n'est pas moi qui choisis ce qui va être dit. Par contre, j'assume l'entière responsabilité de l'interprétation de ce que je capte. Alors, ce que je capte, ça peut être des odeurs, ça peut être des sons, ça peut être des visions. J'entends, je vois et je perçois. Sauf que quand je perçois une chose, il faut que je la traduise en mots. Et parfois, très souvent, les mots, le vocabulaire dont on dispose est insuffisant. En tout cas, il y a un problème de traduction à ce moment-là. Donc, ne m'en veuillez pas si je ne traduis pas au plus juste quand il y a traduction. Voilà. Alors, ce que je vous propose, là, c'est qu'on prenne une minute, guère plus, mais en tout cas qu'on prenne une minute pour que vous demandiez à votre guidance, à votre être cher, s'il le peut, s'il le souhaite, de se manifester, de vous donner un message. Et nous allons demander à être entourés par des êtres de lumière. Nous allons demander à être protégés durant cette séance. Vous savez qu'à chaque fois qu'on établit un contact avec l'au-delà, ça veut dire qu'on ouvre une porte et que lorsque l'on ouvre une porte, n'importe qui peut s'y engouffrer. Donc, ça n'est pas une activité sans conséquences et anodine. Donc, il faut le savoir. Je le dis de plus en plus parce que j'ai de plus en plus de gens qui se manifestent à moi pour me raconter des expériences très, très dures et très négatives. Donc, voilà, il faut le savoir. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai déjà fait le nécessaire de mon côté depuis le milieu de la semaine. Donc, ça devrait bien se passer. Donc, on se recueille et on demande à ce que le meilleur se passe et que ça se passe dans la lumière. J'ai une dame donc, qui est de l'autre côté qui se prénomme Yvette, qui est très, très présente. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'entre vous? C'est pas pour vous, hein? Je sais que c'est pas là. Attention, hein, je suis pas en train de faire un choix. Hein, il m'indique. Hein, je sais que c'est pas de ce côté. D'accord. Elle est partie de maladie, cette dame. Elle a été très affaiblie. Enfin, c'est une maladie qui a dégénéré. Hein. C'est un cancer, c'est quoi? Parce qu'on montre que elle est partie affaiblie, vide. Hein. D'accord. Alors, elle est en train de me montrer que elle est dans une clairière là. Hein.
Euh, elle, euh, elle a... Alors, faut pas que ça perturbe non plus, hein. Elle est en train de me montrer, parce qu'elle ne pouvait plus marcher, elle a beaucoup souffert. Il y a eu une atteinte au niveau des os, généralisée, parce que voilà, j'ai les os qui s'effritent, elle ne peut plus marcher, tout ça. Donc là, elle est en train de me montrer que elle est en train... Comment vous expliquer ça? Elle traverse un lieu qui est assez sombre, mais elle est dans un halo de lumière. Elle est en train de comprendre ce qui se passe. Donc c'est comme si elle venait, parce que je vous ai dit, hein, elle est très, très présente. Hein. Elle vient demander, hein, elle demande, parce qu'elle est un petit peu seule là où elle est en ce moment. Donc les gens qui l'entouraient, puisqu'elle est hospitalisée, on montre qu'il y avait un univers hospitalier. Oui, mais les gens qui l'entouraient, là, elle a déjà été enterrée ou pas? Enfin, les funérailles ont déjà été hier. Moi, elle m'emmène à l'hôpital. Ouais, parce qu'elle m'emmène à l'hôpital. Elle me montre qu'on s'est accroché à son lit. Je pense qu'elle elle a un petit peu, si vous voulez, elle me montre qu'elle est un petit peu... qu'est-ce qui se passe, quoi, hein? Donc, si c'est un ami pour vous, puisqu'elle est là, hein, voilà. Pensez à elle et expliquez-lui. Voilà, elle a juste envie d'être accompagnée. Ouais, ouais. Si vous voulez, elle me montre qu'elle était dans son lit, qu'on était accroché à elle, et puis que d'un coup, pof, ils sont tous de l'autre côté, puis elle est de ce côté-là. Hein. Elle était très entourée de ce côté-là. Et là, elle se retrouve toute seule, donc pour le coup, ça fait un peu bizarre. Hein. Mais elle, par contre, elle a compris. Elle a compris qu'elle ne peut pas retourner de l'autre côté. Donc là, elle est je le dis avec mes mots, hein, en mode pause. Hein. C'est comme si elle a franchi le sas. Elle a compris voilà, qu'il fallait avancer, mais un petit peu comme ça, quoi. Hein. Donc, je ferai une prière pour elle ce soir. Et puis, d'accord. Elle n'était pas si âgée que ça, hein. Ouais, hein, parce que j'ai pas une vieille dame, moi. Hein, enfin, c'est jeune pour moi, 68 ans. Hein, c'est pas âgé. Hein, ouais. Ça va être plus simple. Alors, Daniel, c'est pour vous, hein, madame. Alors, très très présente cette dame, très présente. Alors, un petit paradoxe, cependant, c'est-à-dire que j'ai une forte présence, mais j'ai une timidité. C'est pas quelqu'un qui s'impose, c'est pas quelqu'un qui va nous faire un grand débat, un grand discours, qui va, voyez. Mais en même temps, c'est important pour elle de passer. C'est qui pour vous cette dame? Ouais, hein, c'est pas de la famille. Hein, j'ai cette notion, hein, que c'est pas de la famille. Vous avez marché ensemble. Vous avez beaucoup marché. Enfin, elle me montre qu'on marche bras dessus, bras dessous, dans un lieu. C'est pas urbain, c'est pas, j'allais dire rural, mais rural, ça fait penser à village. On n'est pas dans le village, on sort du village. Hein. Et elle me montre une fontaine. Ça vous parle? D'accord. L'essentiel, c'est que ça vous parle. Hein. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez lui demander à cette dame? Alors, soit pour Marisa, soit pour son mari. Les deux. Est-ce qu'elle a un message pour les deux? Son mari, il a quelque chose à voir avec le café. Quel est le lien avec le café? Vous ne le voyez pas, le lien? Il n'a pas tenu un café, il n'est pas un grand consommateur de café. Elle me montre une petite tasse de café. Quand vous me parlez de son mari, c'est comme si... Je cherche le lien qu'il y a avec du café. D'accord. Dites-moi, cette dame, elle a eu une activité pseudo-artisanale à un moment donné. Qu'est-ce qu'elle faisait avec des perles en bois? Et ça a un lien avec Marisa? Ça vous dit rien? C'est vous qui vous êtes intéressé à la science initiatique, à la connaissance, l'au-delà, oui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, oui. Votre intérêt pour l'au-delà ne date pas d'aujourd'hui. Hein, c'est plutôt ancien. D'accord. Vous allez recevoir, je n'ai pas la précision si c'est par vous-même ou si c'est par l'intermédiaire d'un médium, mais vous allez recevoir un message écrit. Elle dit qu'elle prépare l'écriture. Hein, et ce sera un long message, me dit-elle. J'ai plusieurs pages. Ce n'est pas un message de 3 lignes. C'est un message où on parle beaucoup.
hein. Elle n'est pas partie il y a longtemps, cette dame. Oui, on est sur des départs récents, là. Hein. D'accord. J'ai une pression dans la tête, là. Elle a eu un problème dans la tête. Dans la tête? Ah voilà, parce que pour moi, c'est pas dans la tête. Hein. Moi, c'est dans la tête, là, j'ai le symptôme dans la tête. Mais il n'y avait pas que les poumons et la tête. On me demande qu'il y avait un dérèglement hormonal. Il y a eu pas mal de choses. Mais en même temps, si elle a eu des atteintes dans la tête, c'est un petit peu normal, parce que la tête, c'est le cerveau. Le cerveau, après, ça touche un petit peu tout le reste. Elle est en train de... Mais peut-être que... Je ne sais pas si vous êtes au courant. Elle est en train de me dire qu'elle a retrouvé un enfant perdu de l'autre côté. Un enfant qui n'a pas eu le temps de naître. Ouais. C'est une grossesse qui n'a pas abouti. Hein, donc, fausse couche ou IVG. Mais non, pas IVG, me dit-elle. Fausse couche. Hein. C'était pas le genre. Hein. Elle m'a repris. Hein. Vous voyez, moi, je vous dis... C'est là hein, où il y a l'interprétation. Hein. On me montre une grossesse qui n'a pas abouti. Pour moi, c'est fausse couche ou IVG. Elle précise que c'est pas IVG, mais que c'était fausse couche. Hein. Fausse couche spontanée. Mais fausse couche spontanée avancée quand même. Hein. Un peu tardive. Écoutez, elle ne m'en parle pas plus de Marisa. C'est qui Marisa pour elle? Oui, d'accord. Écoutez, j'ai rien à vous dire sur Marisa et sur son mari. J'ai quelqu'un qui est encore alerte, qui a encore du temps. Hein, il a encore du temps. Physiquement, c'est quelqu'un qui a encore qui est en bonne condition, on va dire. Hein. On me montre qu'il réorganise sa vie. Hein. Quand je dis réorganise, il va se passer pas mal de choses. Hein. D'accord? Il va continuer de vivre. On remanie, il remanie hein, chez lui tout ça, et c'est quelqu'un qui reprend goût à la vie. Hein. Il va faire plein de choses. Hein. Voilà. Elle dit que de toutes les façons, elle sera derrière pour le pousser. Elle n'a pas forcément envie, elle, qu'il s'arrête de vivre. Et pour moi, je ne serais pas surprise qu'il la refasse, sa vie. Hein. En tout cas, il y aura des opportunités. Voilà. C'est bon pour vous? C'est une dame. Hein, c'est pour vous. On prépare quelque chose là en ce moment? Vous êtes en train de préparer on est quoi, en 2015 là 2016 va accueillir quelque chose d'important pour vous. Vous savez ce que c'est quand vous me dites oui? J'allais le dire. Elle me parle d'enfants, elle me parle de naissance, la famille s'agrandit. Qui c'est qui est institutrice ou enseignante? Sa belle-fille? C'est de ce côté-là alors, les enfants? Hein, puisqu'elle me montre que c'est du côté où il y a 5 enfants déjà. D'accord. D'accord. Elle me montre, c'est un milieu où voilà où il y a des livres, il y a de l'enseignement, institut ou enseignante. Hein, c'est ce que j'ai. D'accord. Elle y est souvent dans cet endroit, me dit-elle. Hein, elle passe du temps avec eux. C'est un endroit qu'elle aime. Hein, c'est des gens qu'elle aime. Hein, par contre, ça fait plus longtemps qu'elle est partie. On n'est pas sur un départ récent. Pardon? J'avais compris 3 ans. Non, c'est plus ancien. Voilà, parce que moi j'ai un départ ancien. J'avais compris 3 ans. Donc ça ne collait pas. Parce qu'elle me montre qu'elle va régulièrement, c'est dans ses habitudes, d'aller rendre visite parce qu'elle ne les a pas vus grandir ici, de ce côté-là, en étant incarnée. Hein. Il y a un mariage aussi qui va être célébré. Elle est en train de me montrer qu'elle est en train, d'ailleurs, elle prépare, elle aime bien les préparations. Mais là, j'ai un mariage. D'accord. Hein. C'est un mariage en grande pompe. Enfin, en grande pompe. On n'a pas forcément les chapeaux, mais en tout cas, il est célébré. On met des gants, il y a une tenue. C'est pas juste le pas que se consigne. Hein. C'est vraiment, il y a une robe de mariée. C'est un mariage. La robe, on la met à la mairie. Enfin, j'ai une robe de mariée. Voilà, je ne sais pas si c'est civil ou religieux, ou religieux, mais en tout cas, j'ai la robe. Hein. C'est vous qui tapiez à la machine à écrire? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Pardon, ça c'est... Je pourrais m'en passer quand même. Hein. Ça, c'est ma spontanéité, pardonnez-moi. Alors, je sais que ça peut choquer, que parfois ma spontanéité ou mon sens de l'humour peut choquer les personnes. C'est pas un manque de respect, croyez-moi, c'est vraiment pas un manque de respect. C'est ma nature qui reprend le dessus parce que voilà. Et puis, je vous assure que de l'autre côté, ils le prennent pas mal. Donc, c'est bien vous qui tapiez de la machine à écrire. Mais c'était une machine à écrire, c'était pas un ordi, hein, c'est ça, hein. Elle vous dit, si tu savais tout ce que j'ai voyagé depuis,
Elle bougeait pas, elle voyageait pas, elle, de son vivant, enfin de son incarnation. Parce que là, elle voyage, elle me montre, hein, elle voyage, et alors elle a un goût particulier pour les îles où il y a des perroquets. Moi, je bossais ça. Elle me montre ça. Hein. J'ai un endroit, j'ai des îles, mais des îles, ça pourrait faire penser au Cap-Vert, par là-bas, voyez. C'est pas l'île Maurice, c'est pas la Guadeloupe, c'est pas ces trucs-là, mais c'est une île sympa. Vous devez changer de véhicule. Elle le dit toute timidement. C'est pas encore fait. Ça va pas tarder. Hein. Il y aura pas le choix. Hein. Mais il faut. Alors, vous êtes consentante, on est d'accord. Si vous êtes là, vous êtes consentante. Donc, je peux me permettre de vous dire ce qu'elle vous dit. Où est-ce que ça peut vous gêner? Parce qu'elle dit, il faudra que tu lâches. Faudra les lâcher, hein, les sous. Hein? Vous avez tendance à économiser, à avoir peur de les lâcher? La façon dont elle le dit. Bon, en même temps, elle a envie de faire rire. Hein. Le prénom Monique, ça vous parle? D'accord. Et elle, c'est la première? Et comment ça se passe avec Monique? Oui, mais entre vous et Monique, comment ça se passe? C'est pas la même entente qu'avec elle. Hein? Parce que elle a envie de l'entendre quand même. Hein? C'est pas la même chose. Hein? Monique, elle va pas la remplacer. Pardon? Oui, non, mais j'ai bien compris. Ok. Écoutez, on sent qu'elle est de l'autre côté, qu'elle est bien installée, qu'elle est à l'aise dans ses pompes, hein, par rapport à ce qui peut se passer et par rapport à ce qu'elle peut faire. Et là, elle a envie de vous faire rire. Elle a envie de vous montrer qu'elle est là. Elle a envie de vous dire qu'elle est bien. Elle a envie de vous faire rire. Et en même temps, elle vous lâche comme ça 2-3 infos. Tu vas changer de voiture, tu as tapé de la machine, pour vous montrer que c'est bien elle. Il y a un soin dentaire aussi à faire. Hein, et c'est un soin, c'est une couronne. Il y a un truc, vous avez une couronne. Alors attendez, je ne suis pas sûre que ce soit une couronne parce que vous avez encore des amalgames. Il faudrait s'en occuper. Il est en quoi votre truc? Il est en quoi? C'est quoi comme matière? Parce qu'elle me montre un truc. J'ai cru que c'était une couronne, mais elle me montre un truc qui brille. Les couronnes, ça brille pas. C'est pas. Bon, c'est un truc qui brille et c'est là au fond, hein, côté gauche. Donc, vous savez, la médiumnité, c'est comme la météo. Hein. Si on vous annonce la pluie, vous prenez le parapluie, vous ne serez pas mouillé. Hein. Donc là, il vaut mieux aller faire une visite de routine chez le dentiste, voilà, qui vous le dépose et on n'en parle plus, plutôt que d'avoir des problèmes après. Hein. Vous avez vu comment elle a fait? J'aime bien comment ils font parce qu'elle était en train de rire, de dire voilà, je viens faire un coucou, je viens de changer les idées. Elle dit je viens de changer les idées aussi, hein. Donc ça ne doit pas être toujours rose. Parce que je l'entends en même temps qu'elle me dit ça et j'interprète ce qu'elle dit là. Hein. Je viens de changer les idées et en même temps, elle ne vient pas que faire rire, elle vient aussi donner des éléments qui ont leur importance. Hein. Voilà, elle dit je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis. Dites donc, le soir, il y a une sacrée ambiance. Hein. C'est éteint. On n'allume pas chez vous? C'est gris. C'est comme si je sais pas, il y a une histoire de luminosité le soir. Le soir, alors c'est soit symbolique, soit réel, soit c'est pas très éclairé, soit c'est pas très éclairant. Donc vous avez l'interprétation. Enfin, vous savez que c'est symbolique. Vous vous amusez, vous éclatez pas le soir. Non, vous vous éclatez pas le soir. Hein, en termes d'ambiance. C'est bon pour vous? Hein? Elle était bien sympa cette dame. Enfin, j'aimais bien son dynamisme. J'ai pas de prénom. C'est pour vous. Il a souffert de la tête, ce monsieur. Voilà. Vous voyez, tout de suite, Je sais pas pourquoi ils font ça. On pourrait peut-être leur demander. Il faudrait que je leur demande un jour. Vous savez, quand on ne demande pas, on n'a pas. Ah non, alors pardon. Il me dit que c'est moi qui ai demandé. Non, c'est vrai. La médiumnité... J'ai tellement peur de me tromper, j'ai tellement peur de vous dire des bêtises que je leur ai demandé de faire en sorte que je sois sûre que je suis bien avec eux et que je ne suis pas en train de me raconter des histoires. Et en fait, leur façon de me montrer que je suis bien avec eux, la plupart du temps, ils me donnent des éléments concernant leur départ. Vous voyez, donc là, j'ai tout de suite eu la douleur à la tête. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé si c'était parti d'un problème de la tête. Mais par contre, on lui a fait un traitement, il y a eu des trucs, il y a eu des tentatives. Ouais.
Ouais. Et dans ses interventions, il avait déjà été faire un petit tour de l'autre côté, hein. Ce monsieur, il a fait Noémie avant de partir. Il vous en a pas parlé? Eu l'occasion? Ben, et parfois, ils s'en souviennent pas. Ouais, oui, 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 c'est certain. Ouais, il y a eu un départ. Si vous voulez, il y a quand il est parti, mais avant qu'il parte, il était déjà allé faire un petit tour. Il savait qu'il partait, hein. Il vous l'a dit qu'il le savait? Alors, pas consciemment, hein, si vous voulez. Si je vous parle, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'entre ma peur de me tromper puis le respect de votre intimité, si je vous parle d'un bisou, d'un baiser dans le cou, ça vous parle? Il n'y a pas eu une histoire de bisou dans le cou? C'est pas un code entre vous? Il y a pas eu des... J'ai plutôt dans le cou, là. Non? Ça vous dit rien? Dans le cou, voilà, là. Et c'est bien à droite, donc c'est bien là, hein. Oui, oui. Ouais, moi je l'ai là. Enfin, c'est bien ça, d'accord. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est étrange. Enfin, c'est étrange. Non, je comprends pourquoi il fait ça. Parce que il vient vers vous et vous embrasse à cet endroit. C'est beau, hein? On se comprend. Si vous voulez, je savais que c'était intime. Enfin, pour moi, c'est vraiment... On est dans un échange intime pour moi, là, hein. Donc, c'est pour ça que je prends un peu des gants. Mais voilà, il vous dépose un baiser à cet endroit-là. Et vous savez pourquoi il le fait. Et c'est ça qui est chouette. C'est beau, hein? Chapeau. Il dit qu'il était là pour ça, hein, uniquement pour ça. Il ne va pas s'étendre, hein? Il ne va pas s'étendre. Il traîne un peu, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il traîne un peu. Il travaille pas, là, en ce moment. Il est démotivé. Il est démotivé. Moi, j'ai quelqu'un... Quand je vous dis... Ouais, mais pas pour les études. Il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait avec ses vêtements, là? Il a changé de look, il traîne. Qu'est-ce qu'il fait avec ses chaussures? Il me montre les chaussures, là, les baskets. Ouais. Il me montre, là, je pourrais presque vous le... Ouais. Il sait pourquoi il vous donne. Il sait qu'il a que quelques... En plus, il a dit qu'il ne s'attardait pas. Donc, il sait qu'il a... Voilà, il va droit au but, en fait, hein. C'est aussi... C'est une façon de vous dire, voilà, je suis là, je suis avec toi, je t'aime et je sais ce qui... Écoutez, votre fils, on me montre qu'il est complètement démotivé, là, hein, en ce moment. Enfin, démotivé pour certaines choses. Alors, lui, il marche derrière. Il s'assure, il me montre, parce que il a un peu les mains dans les poches, là. Vraiment, il a... Ouais, il est paumé, il n'a pas envie, quoi. Il avance, mais c'est pas où il va. Et il est en train de vous dire, ne t'inquiète pas, je suis derrière. Voyez? Et il me montre, il marche comme ça derrière pour veiller à ce qu'il ne sorte pas du chemin, parce qu'il sera tenté à un moment donné, hein. Attention, fréquentation, hein. Des fréquentations... Est-ce que vous savez tout, hein? Alors, je ne suis pas là pour vous inquiéter, et au contraire, je suis là pour vous rassurer. Il est en train de me montrer qu'il marche derrière et qu'il ne sortira pas du chemin. Donc soyez tranquille par rapport. Vous avez refait la couleur là chez vous? J'ai un changement de couleur. J'ai un changement de couleur. J'ai quelque chose de plus joyeux, de plus gai, de plus vivant, de plus chaud. On passe à une couleur chaude. Il était très bricoleur, il faisait tout. Qui c'est qui fait maintenant? Qui c'est qui fait? On fait plus maintenant. Voilà, on fait plus. Et voilà, il y a une envie d'une certaine façon, mais il n'y a pas... l'envie ne descend pas dans l'action, hein. Vous verrez que vous referez. Vous allez reprendre du poil de la bête et un peu... je vois plus de vie. Il y a de la vie qui rentre dans la maison, hein. Voilà. Il embrasse, hein. Il aime bien embrasser, hein. Ouais, très, très, très étreignant. Mm. Il est content. C'est la première fois que vous l'avez? Vous l'avez déjà eu? En contact médiumnique? Oui. D'accord, d'accord. Parce que là, il est super content Alors, si c'est vous qui le captez, qui le canalisez habituellement, est-ce que ça correspond? Vous le retrouvez là, hein? Il est content. Alors peut-être que puisque c'est votre ami du coup. Voilà. Le fait d'entendre ce qu'il vous dit d'une tierce personne, ça vous rassure toutes les deux en fait. Parce que vous aussi, vous avez besoin d'être rassurés, hein? Vous là, la dame au petit pois, hein? Ah ben, vous l'êtes, hein? D'accord? Ok, j'aime bien, hein. Il est bien. Franchement, il est bien, pas dans le sens... il est bien, il va bien, hein. Il est en train de me montrer qu'il apprend, il découvre, il me dit qu'il est dans une cité.
Il vient de rentrer dans une cité. Hein. J'ai beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, beaucoup. Un homme de cœur. Hein. Très bien. C'était François. Hein. Vous lui mettrez une petite bougie ce soir en remerciement. Ok. Il vous tend des fleurs. Coupez, me dit-il. Coupez. Il me fait comme ça. Coupez. Il a assisté à la conférence, j'adore. Pardon? Ouais. Oui. J'aime bien. J'aime bien, c'est agréable. Hein. Enfin, voilà, c'est agréable. Bah, ma foi. Alors, c'est fou ça. Hein. C'est fou, moi, ça m'interpelle. Hein. Je dis, on va rester dans le même registre et boum, juste la dame derrière. Alors, c'est pour vous. Hein. Le prénom Bernard vous parle? Pour lui? Oui. C'est un frère, un père, un cousin, un voisin, un copain. Et Sylvie, ça vous dit rien? Vous les notez dans un petit coin et puis vous verrez. Vous savez, des fois, quelques jours après, vous faites le lien. Et puis, alors, j'entends un chien aboyer. Je vous dis ce que je vis, hein, là. Hein. J'entends un chien aboyer. Il m'emmène là. Hein. Il me fait visiter. Enfin, il m'emmène dans un endroit. On est dans un milieu rural. J'ai une maison avec des, comment ça s'appelle ça? Des dépendances, là, des appentis, des petites cabanes, là, des petits. J'ai une maison où il y a des animaux. Il y a des chevaux pas loin. Il y a des, comment on appelle ça? Des pâturages? Non, là où sont les chevaux. Des pâturages. J'ai des pâturages. Hein. C'est assez vert là où on est. On n'est pas dans le sud, on n'est pas. C'est assez vert. Hein. Il y a eu dans cet endroit des lapins. Ça vous parle? Il y a eu des clapiers. Mais c'est un endroit ancien. Enfin, c'est une vieille maison. Je vois pas la maison, je vois l'environnement, moi. Vous savez là où on est ou pas? Ça vous dit rien? Pourquoi il m'emmène là alors? Vous avez passé combien de temps avec lui? Parce qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il faisait avec les chiffres? C'était un homme de chiffres, hein? Puisqu'il est en train de me montrer des chiffres. Il faisait quoi? Il était comptable, il était prof de maths, il faisait quoi? Il était banquier? Je suis dans l'interprétation, là. Il me montre des chiffres, j'ai plein de chiffres, et j'ai un petit cartable. Qu'est-ce qu'il faisait avec les chiffres? J'ai oublié de vous dire qu'au bout du 3e nom, ça me bloque. Donc, si vous ne voyez pas tout ce que je vous dis, ça va me coincer. Je reviendrai sur après alors, hein, parce que j'ai tellement peur de... C'est un monsieur qui parlait pas beaucoup, qui était assez introverti, qui était assez timide. Non? C'est tout l'inverse? Bon, alors je ne suis pas avec lui. Je préfère pas prendre de risques. Oh bah alors, hein, ma foi, juste pour faire la transition. Juste pour faire... C'est le vôtre? Juste pour faire la transition. Il voyait plus? Non, c'est à la dame derrière. Attendez, ne me dites pas tout. Il a bavé. Hein? Moi, je le vois baver et je ne vois plus. Il voyait plus. D'accord? Hein? Il fait des bulles aussi. Alors, je vais vous dire... Non, attendez, rigolez pas. Il avait une insuffisance cardiaque et pulmonaire. Enfin, attendez, s'il fait des bulles, je raisonne avec mes connaissances médicales, hein. S'il fait des bulles, c'est qu'il avait une insuffisance respiratoire. Il avait une insuffisance ventriculaire gauche. Donc, ça veut dire que les reins fonctionnent mal parce que le cœur fonctionne mal. Il y avait une insuffisance cardiaque qui engendrait une insuffisance rénale. Est-ce qu'il me montre qu'il... D'accord. Bon. Il avait fait son temps. C'est un chien. Il a vécu. Il me dit j'ai vécu une vie de chien, mais pas dans le sens figuré du terme. Hein, dans le sens il était en fin de parcours par rapport à ce qu'il avait. Vous avez gardé quelque chose de lui. Il me montre que vous avez. C'est l'équivalent d'un doudou de l'enfant. C'est un transposé d'enfant, cet animal. Hein, vous le savez aussi, ça. Hein. Pour ça qu'il passe. Hein. Et attention hein, aux personnes qui sont en train d'assister à ce contact. Hein, surtout pas de jugement parce qu'un animal peut avoir autant d'importance qu'un enfant chez certaines personnes. Et puis de toutes les façons, c'est une âme. C'est une âme. D'ailleurs, il me dit... Vous avez oublié à certains moments dans votre relation que c'était un animal. Et lui aussi.
Il me dit, moi aussi j'oubliais que j'étais un animal. Vous aviez personnalisé quelque chose. Son nom, il me montre que son nom était écrit quelque part. Il avait un truc de personnalisé. C'était quoi? C'était le collier? Il y a du métal. Oh, vous l'avez déguisé, il me dit. Il me dit, elle me déguisait. C'est vrai. Il a été habillé. Franchement, j'ai une image. Il a des vêtements sur lui. Il a un foulard. Ouais, et il jouait bien le jeu. Hein. Il jouait bien le jeu. Il aimait bien. Ça lui a pas déplu. Hein. Il a eu une belle vie. Hein. Vous l'avez mis pourquoi? Pour avoir un message? Ouais. Vous l'avez pas remplacé. Hein. Il n'est pas remplacé. Non. J'ai le mauvais rôle hein, là. Hein. C'est lui. Vous vous débrouillez avec lui. Hein. C'est pas moi. Il dit qu'il aimerait bien que vous le remplaciez par un deux pattes. Vous êtes seul? Vous êtes seul? Vous êtes seul? Donc il sait pourquoi il dit ça. Hein. Ouais. On va monter un club. Le club des stand-by. Alors, il est en train il est en train de me montrer qu'il y a votre passé et il y a votre avenir. Il va falloir faire table rase du passé qui n'a pas toujours été très, très gai, voire plutôt, il me montre vaseux. Alors vous, je ne sais pas ce que vous avez fait dans vos relations, mais vous vous êtes sacrément oublié, sacrément pas respecté, etc. etc. L'amour ne s'achète pas. Hein. L'amour se mendie... Pardon, il me reprend. Je suis impressionnée quand même. Ouais. Il est en train de me dire, l'amour ne se mendie pas. Vous l'avez mendié, vous, l'amour. Vous l'avez mendié. Vous êtes carpetté. Tiens, j'invente un mot juste pour ça, pour la circonstance. Donc, il est en train de me montrer, il va falloir faire table rase du passé. Il va falloir vous soigner. Je suis désolée, c'est le terme qu'il utilise. D'accord? Il faut vous réparer, vous n'êtes pas réparé. Il y a une notion de soin. D'accord? Et après, il vous enverra. Il vous enverra quelqu'un. Vous aurez quelqu'un, alors il me le montre, c'est quelqu'un qui est... J'ai compris, c'est pas à peine que je cherche des mots. Vous voyez? Parce que je le vois. Plus âgé que vous. Quelqu'un de simple. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous vous répariez avant, parce que si vous ne vous réparez pas avant, vous allez lui filer l'addition des anciens. Et puis du coup, il ne va pas comprendre, voyez. Donc, il faudra arriver neutre à cette relation. Là, vous n'êtes pas neutre, d'accord? Et pour terminer, il me dit, dis-lui que je suis dans les étoiles. Mais la façon dont il prononce le mot étoile, c'est quelque chose qui doit vous parler, le terme étoile. Vous savez pourquoi il vous dit ça, hein? Donc, il est dans les étoiles. Et vraiment chouette. Vraiment, voilà. Merci à lui pour cette belle transition. Alors, j'ai cette dame. Hop. C'est pas dans ses habitudes. Hein, parce qu'elle me dit... alors, j'ai une timidité, mais j'ai une fermeté. J'ai un respect, mais en même temps, je veux passer. Enfin, j'ai un équilibre dans sa façon de faire. Elle me dit, ça ne me ressemble pas, mais c'est nécessaire. Hein, donc, il faut y aller. Donc, c'est presque un peu dérangeant pour elle d'intervenir en public. Et sans doute que ça doit l'être pour vous. Mais en tout cas, voilà, c'était important pour elle. D'accord? C'est une grand-mère, c'est qui pour vous? C'est votre grand-mère? Vous avez récupéré quelque chose qui se porte d'elle, et notamment un bijou. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa succession? Elle avait fait son testament, cette dame. Elle avait fait part de ses dernières volontés. Elle avait dit ce qu'elle voulait. Elle me dit qu'elle avait dit ce qu'elle voulait. Ces bijoux, ils sont où? Il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'elle voulait. Alors, je peux vous dire qu'alors elle, si on la cherchait, on la trouvait. Puis même si on la cherchait, on la trouvait aussi. Elle revient pour régler les comptes. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas au niveau de ses bijoux. Ouais. C'était important pour elle, ces bijoux, c'était important, c'est ce qu'elle laissait. Ça faisait partie de son identité. Et là, dans ce qu'elle me montre, celui qui est là, le gros médaillon, là, qui c'est qui l'a récupéré? Qu'est-ce qu'elle en fait? Il y a quelque chose qui ne lui convient pas au niveau des bijoux. Donc moi, je transmets. Hein, le prénom Suzanne vous parle?
le prénom Suzanne, mais elle est encore là. Hein. Elle la connaissait. Hein. Ah oui. C'est une dame qui a les cheveux grisonnants, parce qu'elle n'a pas les cheveux grisonnants. Enfin, je ne sais pas s'ils sont colorés ou pas, mais en tout cas, elle n'a pas les cheveux grisonnants. Mais la fameuse Suzanne, elle a les cheveux grisonnants. Elle a chuté récemment, Suzanne. Elle est un peu bancale, là. Qu'est-ce qu'elle a à la hanche? C'est pas fini, hein. Elle dit ça commence. Mais c'est pas au point. Enfin, j'ai un problème. Hein. Elle a une jambe plus courte que l'autre, là, maintenant. Hein. Vous l'avez vue récemment, elle marche? Vous pouvez annoncer la couleur. Hein. Ça va. Elle me montre que c'est enrayé. Hein. Donc, si c'est quelqu'un de cher, de proche, ben, on fait tout ce qu'il y a à faire maintenant et pour ne pas avoir à pleurer après et être rempli de regrets ou de remords. Hein. D'accord? Vous avez une question aussi, mais qui vous concerne vous. Vous avez la possibilité de la poser là. Et pourquoi elle est là aujourd'hui? Ouais. Vous voulez un enfant? Je ne les distribue pas, hein, je vous rassure. Hein, j'en ai pas dans la valise, vous ne repartez pas avec. Il y a un désir d'enfant, mais on attend le père. Hein. Bah, elle me montre que l'enfant, vous l'aurez au sein, vous l'allaiterez. D'accord? Vous l'aurez au sein. Par contre, faut faire un peu le tri, hein, parce que, pardonnez-moi, mais comment je vais dire ça pour pas vous choquer, pas choquer les autres. Prenez votre temps quand vous rencontrez quelqu'un. Prenez votre temps. Ça éviterait, mais c'est vrai. Hein. Enfin, je veux dire, là, je vous le dis parce qu'elle est en train de me le montrer et que je le vois sur vous, mais si vous preniez un petit peu de temps, vous pourriez éviter bien des écueils. Vous trouverez. D'accord? Il y aura le bébé, voilà. Hein. Et le bébé, on l'allaite, donc il est bien vivant, tout va bien. Parce que quand vous n'allez pas bien, vous, c'est pas à moitié. Hein. Vous êtes capable de vous mettre mal. Hein, et j'aurai pas d'enfant, et ma vie, et machin. Et vous l'aurez. Pardon? On peut se mentir à nous-mêmes, leur mentir à eux, c'est déjà plus compliqué. Hein? Ok. C'est pas dans 10 ans, hein, le petit. C'est pas dans 10 ans. Vous avez quel âge là? Il faut quand même s'affoler. Hein. En même temps, je comprends pourquoi elle me dit que c'est pas dans 10 ans. Hein. Par contre, je me demande si la personne que vous allez rencontrer n'en a pas déjà un. Je me demande si la personne avec qui vous allez le faire n'en aura pas déjà un. Mais qui ne sera pas tellement plus vieux. Enfin, j'ai une poussette, j'ai un petit de 3 ans et j'ai le bébé, donc j'ai du mal à voir si c'est vous ou l'autre. Enfin bon, l'essentiel, c'est que vous sachiez que vous allez en avoir. C'est ce qui est à retenir. Alors j'ai cette dame. Alors, je vois absolument rien. J'ai un problème, je ne vois pas, mais je ne supporte pas mes lunettes. Donc du coup, double contrainte. Alors, j'ai cette dame. Cette dame qui me dit j'aime bien être là, j'aime bien ce qui se passe. C'est comme si ça lui redonnait vie, c'est comme si on est dans une activité qui lui sied. Ça vous parle, ce terme? C'est pas le mien. Hein. Elle aurait adoré ça, parce qu'elle me dit c'est moi. Être là, c'est moi, c'est ce que j'aime. Hein. C'était qui pour vous? Votre épouse? C'est elle qui aimait danser. Enfin, c'est avec elle que je suis là, donc hein, j'imagine. Elle dit on a vécu des beaux moments. Alors elle me montre, hein, j'ai des moments extrêmement romantiques au restaurant. Hein. Elle me dit, elle savait, elle a su qu'elle partait. C'était un départ annoncé, brutal. Écoutez, elle ne me le donne pas la façon. Alors, ne me dites rien pour l'instant. Mais en prenant la photo, je me suis posé la question. Est-ce que c'est un départ volontaire? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un accident? Parce que je n'avais pas d'éléments. Et là, comme elle ne m'en parle pas, du coup, moi, ça me questionne parce que souvent, quand ils ne me donnent pas leur contexte de départ, c'est souvent quand c'est des départs volontaires. Donc, du coup, j'en arrive à me poser la question si c'était pas un départ volontaire. D'accord. Et elle est partie de quoi alors, dites-moi? Donc c'est brutal. C'est forcément brutal. Ah, mais écoutez, je comprends par contre. Hein, je comprends pourquoi parce qu'elle me montrait qu'elle dansait. J'avais une scène où on dansait. Et en fait, vous allez peut-être le voir, mais il y a un spot publicitaire qui est en train de passer en ce moment. Alors, je ne sais pas s'il passe à la télé, mais en tout cas, il passe sur Internet. Hein. C'est un homme d'une quarantaine d'années qui est
qui est mal en point, visiblement, enfin, on l'imagine plein de cholestérol et en mauvaise santé cardiaque, hein, qui est en train de danser, qui est tout suant, et il danse avec une jeune femme qui a l'air en pleine forme, et on s'attend à ce qu'il fasse un arrêt cardiaque, le type, et en fait, c'est la femme qui s'écroule brutalement, et ils disent, même les femmes font des arrêts cardiaques. Et en fait, elle me montrait cette vidéo. Et vous voyez, je n'étais pas allée, j'avais pas compris que c'était pour me montrer. D'accord. Il y avait un voyage de prévu. Il y avait un voyage lointain, hein, de prévu. Il a été fait, mais vous allez vous y rendre quand même. Hein. C'est quoi? C'est l'île Maurice? Elle me dit l'île Maurice. Vous allez vous y rendre. Hein. Elle y tient. Elle tient à ce que vous vous y rendiez. Hein. Tu n'as pas à avoir honte. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Elle est partie il y a combien de temps? Oui, mais il y a combien de temps? Ah oui, c'est récent encore. Quand je pose des questions, c'est que tout simplement, ils ne me donnent pas les éléments et que moi, j'ai besoin de comprendre. Hein. Le prénom Brigitte vous parle. Elle a une amie coiffeuse. Hein? C'est pas la Brigitte? C'est la coiffeuse qui s'appelle Brigitte? D'accord. Vous êtes prêt à tout entendre? Enfin, c'est des bonnes nouvelles, hein, c'est pas des mauvaises. Enfin, c'est peut-être... je vous le dis parce qu'elle me le dit. Elle va s'organiser pour que vous... C'est elle. Donc, vous ne pourrez pas refuser parce que ça viendra d'elle. Mais elle va tout mettre en place pour que vous refassiez votre vie, que vous la refassiez rapidement. Elle veut que ce que vous avez vécu avec elle, vous le reviviez. Elle me montre, j'ai 2 flûtes de champagne. Elle aimait le champagne. Hein, elle me montre les 2 flûtes de champagne. Elle veut vous voir trinquer avec 2 flûtes de champagne dans une ambiance voilà, de Saint-Valentin. Enfin, non, pas de fête, enfin, vous avez compris? Vous comprenez? En fait, elle veut que vous continuiez ce que vous avez vécu avec elle. Elle veut que vous puissiez continuer de le vivre avec quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'elle est plus là que votre vie s'arrête. Et de toutes les façons, quand cette personne fera irruption dans votre vie, vous n'aurez pas de questions à vous poser parce que c'est elle qui vous la met sur le chemin. Donc, c'est bien ça. Quand c'est comme ça, vous êtes sûr de faire le bon choix. En fait, vous choisissez même pas. Le prénom Séverine. Séverine, ça vous dit rien? Alors, notez-le quand même, celui-là. Des fois que... Ne sautez pas sur toutes les Séverines qui passent dans votre vie. Mais non, en plus, je ne pense pas que ce soit la future. Mais d'accord. Vous avez créé une entreprise? C'est en projet? Et si je vous parle de bateau, bah, je vous vois sur un bateau, de toute façon. Donc ça, vous ferez du bateau, ça c'est sûr. Petit, hein. C'est pas un bateau de croisière, c'est un... Eh ben, qu'est-ce qu'il y a sur le lac Clément comme bateau? Comme des petits... Ce que j'ai, c'est pas un bateau de croisière, c'est pas un gros bateau, c'est des petits trucs là où moi j'allais dire catamaran. Enfin, ça ressemble à... J'ai pas de connaissances dans le domaine, mais ça ressemble à un catamaran en fait. Donc, bah, vous verrez, peut-être qu'elle a un bateau, peut-être qu'elle a un frère qui fait du bateau. Enfin, et vous êtes dans quelle partie, vous, professionnelle? Écoutez, en matière professionnelle, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas une évolution à un moment donné. Hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir un partenariat? Est-ce qu'il va y avoir une... En tout cas, ça bougera, mais ça bougera dans le sens créatif, dans le sens responsabilité, créatif. Vous serez plus responsable. Donc après, peut-être que je l'interprète mal dans la mise en forme, mais en tout cas, il y a une notion d'évolution. Vous avez une question à lui poser? Il y en a un qui est très grand, en taille. Il a un pioum. Il y en a un qui a autour de 18 ans. Mais on doit le fêter, là. J'ai 18 ans, moi. Donc le grand, c'est 19 ans. Donc le jeune, c'est 19. D'accord. Il vient d'avoir les 19. Ils ont été fêtés, les 19? Ils ont pas été fêtés comme elle aurait voulu qu'ils soient fêtés. Hein? Oui, mais elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Elle vient aujourd'hui pour dire « Je veux que vous continuiez, je veux que les choses soient comme quand j'étais là. » Vous voyez, ça c'est la pire chose que vous puissiez lui faire, c'est d'arrêter de fêter les événements, parce que c'est quelqu'un qui avait la fête dans la peau.
Elle était gaie, elle était pleine de vie, elle était dans la fête. C'était quelqu'un de très festif en fait, hein. Donc, elle était fédérante, elle était festive, et elle veut que ça continue, hein. Donc, elle était majorette dans son jeune temps. Elle a fait des trucs, hein. Non, 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 ne voyez rien de... Qu'est-ce qu'il y a en dehors de majorette ou... Oui, un truc comme ça, là. J'ai des représentations où on bouge, où on s'habille et on bouge. Ça vous dit rien? Vous ferez le lien quand... Elle me montre, elle me dit, vas-y, dis-lui encore ça. Elle me montre, elle a des très très jolies mains, elle a les ongles très très bien faits, manucurés. Elle me montre, la manucure était très travaillée. Je suis en train de regarder, non, il n'y a pas de main sur la photo. Alors, entendez ce que je vous dis. Entendez ce que je vous dis. Elle me montre, j'ai des très très belles mains avec des ongles bien manucurés, donc c'est pour montrer peut-être qu'elle est en mode réparation. Et c'est quelqu'un qui avait à cœur son apparence. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas aimé prendre du poids, elle n'aurait pas aimé vieillir, elle n'aurait pas aimé... elle avait envie d'être belle. Et elle dit, pour te consoler, dis-toi que je suis partie à peu près belle. Alors elle dit à peu près parce qu'elle était quand même dans une pseudo-dévalorisation. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour prendre soin d'elle, mais elle n'était jamais assez belle. Elle avait un niveau d'exigence au niveau de l'esthétique. Hein. Il y a un boucher autour de vous. Enfin, on a bien tous un boucher quelque part. Mais enfin, d'accord. Parce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les bouchers pour que je comprenne le lien? Voilà, c'est ça. C'est votre rayon. Un de vos rayons. Il va y avoir un remaniement. Hein. Je suis formelle dans ce que je vous dis. Hein. Il va y avoir un remaniement. Vous n'allez pas rester au poste où vous êtes. Ça va. J'ai une expansion. Dans votre posture professionnelle, j'ai une expansion. Et c'est plutôt quelque chose de positif, de favorable, d'agréable à vivre. C'est bon pour vous? Quel est son prénom? Valérie. D'accord, je ne l'avais pas. Hein. Embolie pulmonaire, ça parle à quelqu'un. C'est pour qui là? Elle a eu une embolie pulmonaire? Non? Parce que j'ai eu une douleur, pour moi c'est la douleur de l'embolie pulmonaire ça. Donc ça a dû se boucher à mon avis. Hein. Ouais. Alors, donc, j'ai mamie confiture. Elle faisait des confitures? Mais, pardon? Ouais. Elle me dit mamie confiture. C'est-à-dire que, bah, évidemment, quand on fait les confitures, on fait tout le reste. Hein. En général, ça va ensemble. Les conserves, les trucs, J'ai une véranda. Elle avait une véranda chez elle? C'est chez qui alors? Elle m'emmène. J'ai une véranda, j'ai des poules. Mais il faut la placer, la véranda. Qu'est-ce que j'en fais, moi, après de ma véranda? Elle n'en a pas une avant. Elle était veuve depuis fort longtemps. Non? Depuis 1983. Elle est partie quand? Parce que 83, si je ne m'abuse, ça fait 32 ans quand même. Elle est partie en quelle année? Bon, enfin bref, ça, on est bien d'accord donc. On est bien d'accord qu'elle était veuve depuis fort longtemps. Parce qu'elle me montre que, voilà, je veux dire, elle avait son organisation, elle vivait seule, elle faisait ses affaires. Par contre, j'ai les chevilles très, très enflées. Qu'est-ce qu'elle avait au niveau des chevilles? Puis, vous voyez mes pieds? Enfin, il y a les gens de devant qui voient, mais j'ai les pieds qui... J'ai une faiblesse dans les chevilles. Elle avait de l'œdème, cette dame. Elle avait, le cœur, il était fatigué aussi. Hein. Elle était pleine d'eau quand elle est partie. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui demander? Il y en a une de vous deux qui doit nommer une maison, un lieu de vie. Nommer un lieu de vie. C'est vous, mais qui aurait un nom. Nommer. Oui, non mais... Elle n'était pas dans un fauteuil? Oui. Dans un fauteuil roulant? J'ai un fauteuil, moi, j'ai un fauteuil roulant. Oui, vous avez une... Ouais, oui, bah oui. Ouais. Non, non, j'ai un fauteuil roulant. Elle a dû faire du fauteuil roulant. Et d'ailleurs, elle a dû... on me montre qu'elle a eu des incontinences, hein, puisqu'on la garnissait, me dit-on. Hein, elle avait des garnitures. Hein. Ouais. Oui, parce qu'elle a gardé sa tête longtemps. Hein. Et puis, sa tête et son caractère. Alors, elle me le dit d'une façon parce qu'elle était équilibrée dans son caractère. Elle pouvait faire preuve de fermeté quand c'était nécessaire, mais elle pouvait faire preuve d'autant de douceur que de fermeté. C'était quelqu'un d'assez équilibré, en fait. Dites donc. Bah, attendez, elle n'y est pas, hein, aux enfants. Ah, zut, j'ai laissé passer un truc, du coup. Oui, elle me montre que c'est quelqu'un qui ne savait pas rien faire.
Elle était totalement incapable de ne rien faire. Fallait forcément qu'elle ait une activité. Donc, si elle s'asseyait parce qu'elle avait mal aux jambes, fallait que les mains soient occupées. Si elle se levait, fallait que les jambes soient occupées. Enfin, elle a beaucoup tricoté aussi. Hein. Elle me montre les aiguilles, les machins. Oui. Fallait ne rien faire, c'était ne pas vivre. Hein. Pour se sentir vivante, fallait être occupée. Elle était dans cette... J'ai le prénom Marguerite. Dites-moi, elle a aidé à accoucher des gens à domicile. Ben moi, je la vois, elle est beaucoup plus jeune. Il y a quelqu'un qui accouche en sa présence. Elle a dû assister, elle a dû faire un petit peu... C'est quelqu'un qui est de l'autre côté. Hein. C'est pas quelqu'un... Elle avait toujours... Qu'est-ce qu'elle faisait avec son mouchoir ? Elle mettait quelque chose sur son mouchoir. Elle avait un mouchoir sur lequel elle mettait quelque chose. Elle me montre. Vous vous souvenez pas de son habitude avec le mouchoir ? Plié. Très important. Le mouchoir était plié. J'ai l'impression que c'était de l'eau de Cologne qu'elle mettait dessus. C'était de l'eau de Cologne parce qu'elle me montre qu'elle n'a jamais vécu dans une... on est dans un milieu modeste, hein, on est dans des habitudes de vie simples. Hein. On n'a pas le chichi, le pompon, le machin. Hein. Elle me montre que tout était recyclé, tout était récupéré. Il y a eu du jardin aussi, hein, on faisait du jardin, les pots de fleurs, elle empile les pots de fleurs, elle fait ses boutures, elle recycle tout. Elle était tout le temps occupée, tout le temps. Pauvre. Non, mais elle n'était pas si fatiguée que ça, hein, parce que c'était sa nature, c'était son besoin. Enfin, moi, à la voir faire, ça me fatigue, vous voyez. Je me dis, la pauvre, elle n'avait pas envie de se poser à un moment donné. Vous avez une question particulière ? Vous avez un lien avec... c'est où déjà ça ? Tahiti, ça vous parle ? C'est bien Tahiti, là où ils sont tatoués, là. Là où ils ont des tickets. J'ai les images, j'ai pas la carte. Hein. Ça vous parle ou pas ? Ça vous dit rien ? Je regarde autour, hein, si jamais il y a une interférence, mais non. Elle me montre des écritures dans des capsules. Vous écrivez, vous ? Des écritures. On écrit, on met dans des... C'est comme si on mettait dans des capsules, dans des boîtes. On met des écrits dans ça pourrait presque être une bouteille, mais c'est pas une bouteille parce que j'ai pas de goulot, mais c'est cylindrique. C'est pour ça que je disais capsule. Ça vous dit rien ? Ma foi. Vos lunettes, elles sont récentes ? Vous voyez bien ? Ouais. Parce que pour moi, vos lunettes ne sont pas adaptées. Là. Enfin, pour elle, pardon. Hein. De ce qu'elle m'envoie, hein, parce que je lui demande ce qu'elle a à dire. Hein. Je vais vous faire un geste, vous devriez comprendre, et ça va peut-être faire rire. Hein. Ça vous parle ? Elle me fait comme ça. Ok. Bon, c'est bon pour vous ? Alors, Bernadette. Il y a eu un petit chien noir, chien de petite taille, j'ai pas la race, mais pas très haut et noir. Ah, oui, un espèce de caniche. J'allais dire caniche, loulou, je sais pas quoi. Là, enfin, je ne m'y connais pas assez en chien. Il y avait un escalier pour aller chez elle. Elle n'était pas à plein pied. Il y avait un escalier extérieur. Ça vous dit rien ? Oh, on va pas l'inventer non plus. Hein, là. Je m'assois 2 minutes. Tiens, allez. J'ai un escalier. On m'emmène dans un endroit. Alors j'ai un chien. J'ai une dame de conditions modestes aussi, mais bien comme il faut, me dit-on. Elle n'aimait pas les histoires. Elle n'aimait pas être marquée. Ça vous parle ? Ça ne correspond pas à votre maman, ce que je suis en train de vous dire. Bernadette, c'est qui ? C'est votre maman. C'est elle qui a perdu un enfant. C'est elle qui a perdu un enfant. C'est vous qui étiez tout bouclé quand vous étiez petit. Vous étiez tout bouclé aux cheveux clairs. Oui ? Oui. Vous en aviez un peu plus que maintenant et ils n'étaient pas de la même couleur. Et le prénom Bernard, donc c'est son fils. D'accord. Marcel ou Marius ou... Ah, c'est pour ça qu'elle me disait bien comme il faut. J'ai compris tout à l'heure, parce que s'il y a eu un problème de paternité, elle s'est construite avec ça, elle a grandi avec ça. Et c'est comme si elle avait besoin de préciser que c'était quand même quelqu'un de bien. Vous comprenez ? Hein ? Qui c'est qui buvait ? Qui c'est qui buvait ? Qui était alcoolique ? J'ai quelqu'un... Oui,
Il porte une casquette, Marcel. Elle n'était pas toujours en place. Enfin, elle n'était pas toujours... elle n'était pas toujours... Des fois, elle était un petit peu orientée. Il a été maire. C'était en lien avec le bleu, blanc, rouge. J'ai le bleu, blanc, rouge. Mhm. D'accord. Mais là, vous me parlez de qui? Mais le grand-père, lui aussi, il avait la casquette. Voilà, on est sur celui qui avait la casquette. Oui, puis rentrer tard. Oui, oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il n'a pas eu une vie facile non plus dans sa jeunesse, ce monsieur, me dit-on. Le monsieur. Dans sa jeunesse, il n'a pas eu une vie facile, ce monsieur. Hein. Alors, votre maman, elle vient pour... la famille va être réunie dans quelque temps. C'est pas dans longtemps. Je vois toute la famille réunie un petit peu endimanchée. C'est une circonstance. Hein. J'ai malheureusement l'impression que c'est un décès. Hein. Je pense que vous allez vous réunir autour d'un décès dans quelque temps. D'accord? Elle dit qu'elle y sera. Et puis, je suis en train de prendre des gants, mais c'est sûr que c'est un décès, parce que j'ai le cercueil, j'ai tout. Hein. Donc, elle vient annoncer un décès. D'accord? Elle dit, le moment venu, il te faudra te rappeler de tout ce qu'on a dit, de tout ce que tu sais, de tout ça. Hein, parce que c'est un décès qui devrait vous affecter, qui devrait en tout cas vous affliger. Vous serez touché par ce décès. Hein. On a beau savoir ce qu'on sait, on est toujours touché de perdre quelqu'un de proche. Donc elle dit, le moment venu, tu me sentiras à tes côtés. Hein. Elle a été aimante, cette maman. Parce qu'elle... elle est derrière vous, là, puis elle vous caresse comme ça. Elle est tactile. Hein. Elle vous caresse. Elle est vraiment pleine de tendresse. Elle est tendre. Vous étiez le dernier, le second. Ben, pourtant, elle vous a bien papouillé, bien. Vous avez compris. Vous étiez le premier garçon ? D'accord. Donc vous comprenez l'importance que vous avez eue. Parce que j'avais une notion presque de préféré. Vous le savez. Hein ? Vous étiez pas n'importe qui pour elle. Hein ? Et puis vous avez évolué, vous êtes devenu son grand. Vous avez été son référent quand, avant qu'elle parte, vous vous occupiez d'elle. Parce qu'elle me montre que vous étiez son référent. Quand elle avait quelque chose à traiter, c'était avec vous. Il ne fallait pas que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. En fait, c'est comme si elle faisait confiance qu'à vous. Hein, d'accord ? Le décès que je vous annonce, c'est pour dans pas bien longtemps quand même. Hein. Hein, c'est pas dans 10 ans non plus celui-là. Hein, d'accord ? Donc, elle dit, il faudra bien que tu te rappelles que je te l'ai annoncé, que c'est prévu, que faudra pas être surpris, il ne faudra pas être trop malheureux. Hein ? Parce que vous savez que quand on est trop malheureux, d'une certaine façon, on les retient aussi. Enfin, je dis ça, mais l'autre jour, il y en a un qui a dit à... Je ne sais plus quel lien de parenté ils avaient, mais il lui a dit j'aimerais bien que tu me pleures encore un peu. Elle ne pleurait pas assez. Mais bon, là, c'est plutôt l'inverse. C'est bon pour vous ? Faut pas penser, faut laisser faire. Hein. Vous êtes un peu maniaque, vous. Hein. Je peux vous dire que quand il dit un peu, vous avez tout compris. Hein. Mais c'est bien. C'est sympa chez vous. C'est bien rangé, c'est bien propre, c'est au cordon, hein, nickel. Hein. C'est pour ça aussi qu'elle aimait bien. Pour ça qu'elle aimait bien. Ok. Ah bon ? J'ai rien fait là. Bon, alors là, ça me met une pression, moi, quand on me dit c'est le dernier. Je me dis, il y a toute la salle qui attend un message là. Oh, c'est compliqué. Bon, alors, comme il faut qu'on arrête, je vais faire très très vite. Je vais en faire, si vous le voulez bien, je vais faire court, mais en faire plusieurs. J'ai ce chat qui est là. D'accord ? Il est sur un coussin. C'est le pacha, lui. Hein. Purée ! C'était insultant. Insultant, papa insultant. Hein. C'était un pacha. Il me montre, il est sur un coussin, puis il continue comme ça. C'est un mâle ou une femelle ? C'est vrai, parce que il doit avoir une mémoire karmique d'Égypte, lui. Hein. J'ai l'impression, là, tu sais, quand on les balade, là, donc il est là, il fait un coucou, d'accord ? Il a eu un problème au bout des pattes. Il s'en rappelle encore. Hein. Il y a un pompier autour de vous, monsieur ? D'accord.
Bon, alors lui, c'est fait. Il dit qu'il est là, donc je le dis, parce que sinon, il va me suivre. D'accord? Bon, bah alors, je ne m'attarde pas, on reviendra dessus. Hein? Ok? Je dis ça parce qu'on va se voir après. Euh, ça va être dur de faire court. Cécile, vous avez un lien de parenté? D'accord. Dites-moi, elle n'est pas partie, ça date, hein? Voilà. C'était quoi? C'était un accident? Elle a été paralysée avant de partir? Elle a perdu ses fonctions? J'ai cru que c'était un accident, moi, dans la mesure où elle a été paralysée pour moi. D'accord. Le prénom Béatrice, ça vous parle? D'accord. C'est vous qui fumiez, vous fumez plus là? Vous fumiez ensemble? Hein? Elle me montre... elle est contente, elle me dit « Oh, qu'est-ce que je suis contente hein. !» Elle est contente. Il y a une... Vous voyez, là, si je m'écoutais, je viendrais vous prendre dans les bras. Elle est contente. C'est comme des retrouvailles. C'est la première fois que vous l'avez? Elle vous l'a déjà dit, ça? Mais elle était très physique. Elle était du genre à vous sauter dessus comme ça? Parce que là, elle vous prend vraiment dans les bras. Faut qu'elle touche. Hein. Faut que ce soit concret, quoi, là, en gros. Hein. D'accord? Donc, elle aimait beaucoup chanter, cette personne. Elle chante, là, je l'entends chanter. Et puis, vas-y, que je te mets le rythme. Elle avait besoin de bouger avec son corps aussi. Elle ne tenait pas en place. Elle dansait. Voilà. J'ai de la musique, elle chante. Elle est dans une gaieté impressionnante. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs autour d'elle. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des senteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Qu'est-ce que... Elle est bien. Bah, moi, j'ai quelqu'un de... Tout ce qu'il y a de plus vivant, vous voyez, c'est là le décalage hein, entre les médiums et... elle est tout ce qu'il y a de plus vivant, quoi. Vous voyez? Vous avez un courrier à faire. Vous avez une démarche administrative à faire, me dit-elle. Vous envisagez de déménager, de changer de lieu de vie? C'est en projet? Elle me montre que ce que vous voulez demain, c'est aujourd'hui que ça se prépare. Donc, pensez à le préparer. Si vous voulez, ça se fera. Hein, vous ne resterez pas dans le lieu de vie où vous êtes hein, et vous y gagnerez au change. Hein. Oui, oui, vous y gagnerez vraiment au change. Ce sera plus récent, plus beau, plus lumineux, plus frais. J'ai une notion de fraîcheur. Hein. Mais par contre, ça va. J'ai une transition, ça ne va pas se faire en. Enfin, il y a une notion de préparation. Hein. Donc, rappelez-vous de ce qu'elle vous dit. Ce que tu veux demain, c'est aujourd'hui que tu le prépares. D'accord? J'ai une petite voiture. Ça me fait une petite voiture ancienne, ça me fait penser un peu carré comme ça. Non, pas si ancien. Mais merci quand même de l'aide. Ça pourrait être une Fiat ou une Citroën AX, ces trucs-là. Ça vous dit rien? J'ai des lignes carrées, j'ai pas des lignes arrondies. Bon, Rolls, c'est pas forcément vieux. Hein? Ouais. Ouais, D'accord. Ok. Elle est en train de me montrer Elle avait un fils. Parce qu'elle m'emmène sur son fils, là. Donnez-moi son prénom à son fils. Il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas dans son prénom. Kevin, Michael. On a vite fait le tour avec les cas. Hein. Non? Franck? Pardon? C'est quoi le prénom? Vous vous rappelez pas? Julien? J. Jérémy? Jefferson? D'accord. Vous êtes en lien avec son fils? Parce qu'il va pas très bien là en ce moment. Il est un petit peu hors norme, hors circuit. Ouais, un peu marginal. Mais bon, si vous le voyez pas, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est un petit peu fracassé. Bon, après, s'il a perdu sa maman, on peut le comprendre. Hein. Enfin bon, ok. Merci. Encore un hein. Encore. Ça me stresse, je vous dis pas. Oh non. C'est pour vous? Alors, j'ai une petite qui est partie de maladie. C'est votre fille?
hein. Elle est partie il y a combien? 2-3 ans? Ah, alors pardon, hein, j'ai mis an à la place de moi. D'accord. Dites-moi, oh, c'est joli ce qu'elle est en train de me montrer. Elle aimait beaucoup les papillons. Papillons, paillettes. J'ai des paillettes, j'ai des papillons. Elle aimait dessiner, elle faisait... j'ai plein de papillons pailletés en paillettes autour d'elle. Hein. Pardonnez-moi de vous le dire de cette façon, il n'y aura pas de bonne manière de vous transmettre les choses, mais elle me dit que c'était un départ annoncé, que c'était prévu. D'un point de vue, au niveau de l'âme, c'était quelque chose de prévu. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu changer. Vous comprenez, hein? Vous avez un lien avec la Grèce. Ah bon? Avec... Je suis désolée, en plus je suis fatiguée, mais j'ai tellement envie de... La Grèce, le pays, hein? D'accord. Bon, bah ce qu'elle me montre, ça va vite, vous voyez. Elle est dans j'ai une énergie très mobile, hein. Donc j'ai du mal c'est-à-dire que quand je capte un petit bout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez, hein? Elle est mignonne. Elle dit que elle aurait voulu vous emmener avec elle. Elle aurait voulu vous emmener avec elle. Là où elle savait, on lui a dit qu'elle partait. Elle le savait, hein. Elle le savait. Elle le savait. Et par contre, dites-moi, j'ai des douleurs. C'était quoi? C'était une forme de leucémie on me montre au niveau des muscles ou des os. Elle est partie de quoi? Oh tiens, c'est étonnant ça. J'ai des douleurs dans les jambes, moi, quand je suis avec elle. Qu'est-ce qu'elle avait au cœur? Une malformation? D'accord. Oui, mais alors, le cœur pompait pas comme il le fallait, en fait. Donc, il y a dû avoir des... D'accord, je comprends pourquoi elle me montre ça. Elle me montre qu'elle est partie fatiguée, épuisée, hein. Elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait aller par rapport à son corps, hein. Mais que par contre, là, alors elle me montre, elle vous fait voir, hein, elle a sa belle robe, elle me dit. Elle a une robe comme ça, puis elle l'a fait tourner. Donc c'est une robe qui a du volume dans le bas. Beaucoup de paillettes, j'ai beaucoup de paillettes. Elle adorait les paillettes? Pas plus que ça? En tout cas, elle se présente à moi comme ça. J'ai beaucoup de paillettes. Maman, je vais venir. Maman, je vais venir, je vais te parler, je vais t'écrire, je vais te dessiner. Vous allez avoir des messages par dessin. D'accord? Ne faites rien. N'allez pas... ne faites rien, ça se manifestera à vous. Ça viendra à vous. Ne réfléchissez pas à quand et comment, par qui vous allez les recevoir. Mais vous allez recevoir des messages. Elle signera ces messages. Il y aura un petit papillon. Vous saurez que c'est elle par le papillon. D'accord? J'interprète ça. Pour moi, c'est l'attachement. C'est qu'elle était attachée à vous. Elle aurait aimé vous emmener avec elle. Ce qu'elle vit aujourd'hui, elle aurait envie de le partager avec vous. Voyez, là j'ai encore l'âme de l'enfant. Si vous voulez, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un être incarné part de l'autre côté, quand c'est un enfant, dans quelque temps, elle se présentera peut-être comme un être de lumière, hein, avec une taille adulte, avec un discours adulte. Aujourd'hui, j'ai encore l'âme de l'enfant. J'ai un discours enfantin. Vous voyez, j'ai les papillons, j'ai les paillettes. J'aurais voulu que tu viennes avec moi. J'aurais voulu pas que tu viennes. J'aurais voulu t'emmener avec moi, maman. Parce que quand on est venu la chercher, elle me montre. Hein, on est venu la chercher. Elle était accompagnée dans son départ. On est venu, on l'a pris par la main et elle aurait bien voulu. D'ailleurs, elle est partie avec quelque chose. Elle avait quelque chose dans les mains quand elle est partie. Vous avez dû lui mettre quelque chose. Oui, non, mais c'est pas forcément le moment. Elle me montre qu'elle est... Moi, si vous voulez, j'ai une vision. Je la vois dans le chemin de lumière. Hein. Je la vois, donc je pense que c'était son guide, hein, puisque j'ai cette silhouette. Et elle a quelque chose dans les mains à ce moment-là. Hein, donc, elle a quelque chose qu'elle avait souvent dans les mains. Hein. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui.
Mhm. Vous allez avoir d'autres messages. Hein. L'histoire continue. Ce que vous avez vécu avec elle ne s'est pas arrêté au moment de son décès. Ça va continuer. D'accord? C'est bon pour vous? Merci à vous, merci à elle. C'est toujours un petit peu compliqué de prendre les enfants parce que j'imagine votre peine. Mais sachez qu'elle a fait tout ce qu'il fallait là, ce soir, pour terminer la séance. Et c'est pas anodin pour moi. C'est pas anodin. Hein. Merci à vous. Merci à elle. C'est bon? Ok. Merci à vous tous. Merci à nos accompagnants.